Hello, moi c'est Gaëlle. Je t'emporte dans une journée avec moi en tant que professeur de yoga à domicile. Beaucoup de personnes s'interrogent sur mon métier, qu'est-ce que je fais réellement? Alors je me suis dit que faire un vlog serait une bonne idée, même si ça n'a pas été vraiment facile pour moi de me mettre à nu comme ceci et vous montrer mon quotidien. Alors j'espère que vous apprécierez ce moment et vous allez pouvoir également découvrir une petite foire aux questions que j'ai insérée dans le vlog. Alors belle découverte à vous! Le premier moment non négociable pour moi dans ma journée, c'est prendre ce temps pour remettre du mouvement dans mon corps dès le réveil. Des fois 5, des fois 10, des fois 15 minutes, des fois 1 heure, tout dépend du temps que j'ai. Mais je prends ce moment avec une boisson chaude pour réveiller mon corps, réveiller mon mental. Rien de prévu à l'avance, j'écoute simplement mes envies, mes sensations. Et après un bon petit déjeuner et une bonne douche, il est temps pour moi de m'activer pour aller donner mon premier cours sous ce beau soleil. Ma première élève est une femme formidable, une vraie battante. Je suis toujours accueillie par ces petits chats qui s'installent sur le tapis de yoga. J'enseigne à mon élève des techniques de respiration, de la visualisation et des mouvements doux pour renforcer son corps, retrouver sa souplesse, prendre du temps pour elle, pour se reconnecter à ses sensations. Nous prenons également toujours un moment pour papoter, pour échanger sur les aléas de la vie, les petits stress de la vie. Et par chance, à quelques mètres de ma première élève, j'ai ma seconde élève, où j'enseigne le yoga prénatal, mettre du mouvement dans le corps, créer de l'espace dans le corps, dans ce corps qui change au fil des mois, répondre aux petites questions, apaiser le mental. Un moment privilégié. Quand on y pense, c'est tellement formidable de voir comment le corps évolue et s'adapte à cette grossesse. C'est extrêmement enrichissant de voir ça, de partager ceci. Et j'ai eu beaucoup de chance aujourd'hui, j'ai pu profiter du soleil, manger au soleil. D'habitude, on est plus sur un repas dans la voiture, alors c'est agréable de pouvoir prendre ce moment. Et je vous partage quelques petites vidéos. Je viens d'arriver chez ma 3e élève de la journée qui recueille de nombreux animaux, des chevaux mais surtout des petits chats. J'ai commencé avec cette élève avec du yoga sur chaise et puis progressivement elle a très vite évolué. En recueillant de très bonnes sensations dans son corps, on a pu faire un yoga beaucoup plus dynamique. Encore un chouette moment.
Et il est temps pour moi de revenir dans les transports. Je ne vois train, tramway, bus, tout y passe. Et je me dirige pour un autre cours avec 2 adolescentes et leur maman. Leur maman m'a demandé d'intervenir pour une problématique avec le genou d'une des filles, des douleurs au genou dues à un manque de souplesse. Ça fait déjà plusieurs mois que j'interviens, il y a une nette amélioration et c'est super chouette de retrouver les filles à chaque fois. Sylvia fait ses petites choses elle-même, il y a des petits porte-clés, des petites peluches, c'est vraiment très mignon, donc si vous voulez la soutenir, n'hésitez pas à aller voir son site. Je le mettrai juste en dessous de cette vidéo. Et il est temps pour moi de retourner dans les transports et de passer par la gare Cornavin où j'ai trouvé des petites merveilles récemment. Bon, certes, si on souhaite avoir un petit peu de diabète, il n'y a aucun souci, ça doit marcher très très bien parce que c'est très très bon, tout chaud, tout sucré. Encore un petit moment dans le train, je profite de cette soirée de libre. D'habitude, j'ai un cours collectif le vendredi soir, mais pas cette fois-ci, donc je rentre profiter du soleil et j'en ai profité pour vous enregistrer la foire aux questions. Ok, alors me voilà de retour chez moi, entourée par la nature. J'ai eu la chance de terminer un peu plus tôt ce vendredi. D'habitude, je rentre vers 21h le vendredi, car j'ai un dernier cours collectif à Genève-Terrassière. Et là, vu que c'est les vacances, c'est un peu plus tranquille, donc j'ai pu rentrer directement. Je vais en profiter pour répondre aux questions que j'ai eues ces derniers temps sur mon métier et ce que je faisais. Donc, quelles sont les qualités d'une prof de yoga? Très bonne question. Alors, je pense que pour être une bonne prof de yoga, il ne faut pas forcément se focaliser sur les postures, savoir faire 50 000 postures, les plus acrobatiques et tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Clairement, dans la vie réelle, il y a quand même très peu de personnes qui peuvent faire ce que font les jeunes femmes sur les réseaux sociaux, par exemple, et c'est pas ce que les gens attendent réellement. Moi, on m'appelle essentiellement pour du yoga plutôt doux, pour aider les personnes à calmer le stress, l'anxiété et être finalement dans l'écoute et dans des mouvements qui sont plutôt doux et se reconnecter au corps. Parce que la plupart des gens, en fait, sont complètement déconnectés de leur corps. Ils sont à fond dans leur boulot, dans le stress de la vie quotidienne. Ils n'ont plus de moment pour eux et quand ils ont ce moment, ils ne savent plus quoi faire finalement. Donc pour moi, une bonne prof de yoga, c'est quelqu'un qui sait écouter déjà, qui sait ajuster, c'est-à-dire, on ne fait pas la même pratique, à tout le monde. Même un mouvement va être différent d'une personne à une autre. On doit adapter, ajuster, on doit écouter, être dans la bienveillance et pas être dans le jugement. On ne juge pas, la souplesse de quelqu'un ou, les faits et ce que font les personnes au final dans leur vie, ça il y a aucun intérêt à faire ça et c'est surtout, je pense, cette écoute et cette bienveillance et savoir s'adapter, aux situations. Une bonne prof de yoga est censée, pour moi, hein, ça reste mon avis, moi quand j'arrive, chez une personne, je lui demande comment ça va et si elle me dit: «Bah, j'ai mal à l'épaule et j'ai mal ici» ou alors, «Je suis stressée, il s'est passé ça» et ben, c'est à moi d'ajuster la pratique et de dire: «Bah, écoute, on va faire un peu plus de respiration, on va faire des postures où il y a pas d'engagement au niveau des épaules», des choses comme ça et je pense que c'est une des qualités, qui est une qualité importante en tant que prof de yoga. Mais surtout être à l'écoute et observer et de pas être dans de paraître, et posture, de dingue en fait, c'est ça se passe pas du tout comme ça dans la réalité, quoi. Seconde question, combien d'heures de cours je donne par semaine? C'est variable.
mais je donne entre 20 et 25 heures de cours par semaine. La journée que j'ai filmée est un peu spéciale. Le vendredi, c'est la journée où je fais le plus de trajets en voiture. Mais le reste du temps, je suis quand même beaucoup à Genève et je fais tout en tramway, ce qui est hyper pratique. Donc ça fait des grosses journées. Quand tu es indépendant, prof de yoga, tu vas travailler le soir ou très tôt le matin. Tu bosses aussi les week-ends, il faut être conscient de ça. Si tu souhaites te lancer en tant que prof de yoga, c'est le 9h-17h n'existe pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé. Ou j'ai mal fait, je sais pas. En tout cas, je trouve que ça ne marche pas comme ça. Donc, il m'arrive de partir à 5h30 du matin et de rentrer à 21h. Le mardi, je rentre à 22h. Voilà, c'est hyper variable. Quand c'est les vacances scolaires, des fois, il y a un petit peu moins de monde. Donc, voilà. Autre question. Les études pour être prof de yoga. Alors, les études pour être prof de yoga. Il faut savoir qu'il n'y a aucune réglementation au niveau des diplômes pour être prof de yoga. Donc, il faut faire attention à qui vous faites, à qui vous donnez votre corps finalement. Et donc, il faut se méfier. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de certification, de diplôme de prof de yoga. Beaucoup d'anciens profs de yoga n'ont pas ça parce que ça n'existait pas réellement finalement, à part si tu allais faire un voyage en Inde. Il y a des formations qui sont développées grâce à l'organisme aussi Yoga Alliance. Yoga Alliance a permis de mettre un petit peu de réglementation. Donc souvent les formations sont réglementées, un peu suivies par Yoga Alliance, notamment les 200 heures, les Yoga Teacher 200 heures, qui est quand même la base pour enseigner ensuite. C'est des bagages de qualité, clairement. C'est encore très compliqué d'être encadré, je trouve, d'encadrer tous ces formateurs qui sortent de nulle part et qui se disent formateurs. Faut être réaliste avec ça. C'est pas parce que tu enseignes depuis longtemps que tu es forcément une bonne formatrice. Il y a plein de choses à apprendre dans le yoga, notamment tout ce qui est anatomie, réajuster les personnes, comprendre justement les problématiques de santé de chacun. Et ça demande du temps. Donc la base, c'est le 200 heures de yoga teacher training, qui se fait maintenant un peu de partout. Et c'est une chance maintenant, parce qu'au début, moi, quand je cherchais une formation, c'était vraiment compliqué. Il fallait aller plutôt loin et s'absenter un mois carrément entier pour se former. Là, c'est différent. Maintenant, on peut se former sur plusieurs week-ends, par exemple. Un 200 heures, clairement, ça ne suffit pas. Il faut être quand même au point sur tout ce qui est anatomie. Il existe plein de petits workshops d'anatomie sur plein de thèmes différents, la respiration, l'anatomie et compagnie. Donc, j'encourage vraiment tout le monde à faire ça en plus pour vraiment comprendre le fonctionnement du corps et pouvoir adapter au mieux sa pratique personnelle, mais aussi son enseignement. Après le 200 heures, on peut également faire un 300 heures qui est très bien, qui est très chargé. Donc, il faut avoir quand même quelques années d'enseignement pour pouvoir aller dans un 300 heures. Et puis, il existe aussi plein de petites formations qu'on peut ajuster en plus, des formations en ligne. Donc, moi, j'ai un 200 heures. J'ai une formation de coach sportif parce que j'étais coach sportive avant. Donc, je m'y connaissais très bien en anatomie, ce qui m'a beaucoup aidée. Tous les traumatismes qu'on peut retrouver, genoux, épaules, des choses comme ceci. Ensuite, j'ai fait 30 heures philosophie du yoga, j'ai fait 10 heures pranayama. Je fais une formation psychopraticienne actuellement et je fais également actuellement un 100 heures yin yoga et méridien. Je vous insérerai des petites vidéos de ma pratique de yin que je fais pratiquement tous les soirs maintenant. Soit j'ai déjà inséré, soit je l'insère juste après, qui est vraiment une pratique extraordinaire pour vous aider à calmer le mental, à vous ancrer et à faire baisser un peu la pression et revenir dans l'instant présent. C'est vraiment une pratique top. Et je me forme également beaucoup à Bali, où là, je vais y retourner pour la 3e fois et où je fais, je pense, tous les centres de yoga de Bali. C'est ma passion.
Et du coup, je prends des cours avec des profs juste fabuleux, géniaux, qui viennent du monde entier. Donc, j'apprends énormément de choses et c'est super chouette. Ensuite, Emma, c'est ma petite nièce, qui m'a posé 2 questions. Est-ce que le yoga aide à la souplesse? Oui, Emma, le yoga aide à la souplesse. Cependant, vous pouvez avoir une amélioration au niveau de votre souplesse si vous pratiquez régulièrement. La souplesse est très ingrat. Vous pouvez faire de la souplesse du yoga pendant très longtemps. Si vous arrêtez pendant des semaines ou des mois, vous retournez quand même vachement en arrière. Donc ça, il faut en prendre conscience. Et si on veut progresser, c'est comme tout. Si on veut progresser, il faut pratiquer et régulièrement. Il n'y a que ça à faire pour arriver à améliorer sa souplesse. Sa deuxième question, c'est est-ce que le yoga aide pour le stress à l'école? Eh bien oui, tout à fait. Normalement, vous avez déjà vu la vidéo de mes petites ados que j'ai en cours. Le yoga, c'est aussi la respiration, la reconnexion à soi. Et j'aide justement des adolescentes à respirer. Alors, ce que je retrouve souvent, ce sont des adolescentes et des adultes qui respirent à l'envers. Normalement, on inspire, on gonfle le ventre, la poitrine, on expire, on relâche la poitrine, on relâche le ventre. Et très souvent, on respire à l'envers. Donc la respiration, ça se réapprend à respirer correctement. Et je propose différents exercices de respiration que les ados, les enfants même, peuvent mettre en pratique quand ils ont des moments de stress devant leurs copies, dans la cour de récréation, avant un examen. J'envoie aussi des petites musiques avec des ondes qui permettent aux enfants de se relaxer. Et je demande aux parents de mettre la musique sur le chemin, sur le trajet pour aller à l'examen, par exemple, et de faire écouter cette petite musique la veille avant que l'enfant s'endort. Ça aide énormément. Donc le yoga aide vraiment à se reconnecter à soi, qu'on soit ado ou adulte. Et ça peut grandement faire diminuer le stress, autant pour l'école que pour le travail, que pour la vie d'adulte. Dernière question. Quel type de yoga j'enseigne? Merci Christine pour cette question. Ok, on reprend. J'étais interrompue par des gens. Je ne suis pas très à l'aise pour vloguer et faire comme les youtubeuses. Le YouTube game n'est pas encore pour moi, quoi, je crois. Alors, quel type de yoga j'enseigne, pardon. Il existe plein de types de yoga, du Hatha yoga, du Vinyasa, de l'Ashtanga, du Yin yoga, voilà, plein de choses. Des yogas plus ou moins anciens, modernes. Je ne peux pas rentrer dans une case, tout simplement parce que moi, je propose un yoga qui est plutôt thérapeutique. Donc, un yoga qui va vraiment s'adapter à la personne, et ça, je le répète, c'est pas à la personne de s'adapter au yoga. Pour moi, c'est au yoga de s'adapter à la personne. Et du coup, j'ai proposé plutôt un yoga qui est intuitif. Quand je donne des cours collectifs, c'est plutôt à l'intuition, comment se sentent les élèves, quelle est l'énergie du groupe. Et en cours privé, c'est la même chose. Je prépare rarement mes cours. C'est vraiment quelque chose que je faisais ça au début, mais c'était juste par peur d'oublier quelque chose. Puis j'ai très bien vu qu'en fait, je ne suivais jamais ce qui était marqué sur mon cahier. Et très vite, je me suis rendu compte que j'étais capable de proposer des cours de suite, de créer quelque chose de suite en fonction de ce que la personne me disait, tout simplement. Donc, je dirais plutôt un yoga intuitif, un yoga plutôt doux, plutôt thérapeutique. Et on peut pas dire que c'est du yin yoga, parce que le yin yoga, c'est assez spécifique, c'est un temps donné par posture, et moi, je ne respecte pas ce temps-là. Donc voilà, c'est le yoga de Gaël, tout simplement. Donc voilà pour cette petite foire aux questions. J'espère en tout cas que
que ce vlog vous aura plu. C'est une première pour moi, donc je suis pas des je suis pas très à l'aise à faire ça, mais j'avais tellement de questions, de mes élèves et d'interrogations, par rapport à ça, donc je me suis dit que ça serait une bonne idée et surtout je souhaite montrer par ce vlog que le yoga, il est possible de se mettre en mouvement, pour tout le monde et vraiment pour tout le monde. Alors je parle de yoga, mais je donne aussi des cours de stretching, hein. Il y a des personnes qui sont pas très, intéressées par cette notion de yoga parce qu'on est d'accord que le yoga, c'est une certaine philosophie derrière. C'est pour ça que la petite chose de la performance, ça me dérange un petit peu quand on parle de yoga. Petite interruption, du 15e chien de la journée. Je disais donc, que ce que je voulais montrer par ce vlog, c'est que il est possible de faire du yoga même si on a des soucis de santé, se mettre en mouvement même si on a des problématiques de santé, c'est tout à fait possible et ça nous apprend en tant que prof de yoga beaucoup de choses, ça nous fait grandir, beaucoup de résilience, de lâcher prise sur certaines choses et quand on est au contact de toutes ces personnes qui, au final, se battent, contre un cancer, des maladies auto-immunes, des se réadapter le corps après, un accident ou des choses comme ça nous apprend beaucoup sur la vie et que ce soit le yoga ou le stretching ou la méditation, pranayama, toutes ces choses-là sont adaptables à tout le monde et c'est ce que je voulais montrer. Notamment avec le yoga sur chaise, le yoga avec les sangles, les blocs, le yoga au sol. Je crois que j'ai même fait un yoga debout, entièrement debout. Je peux intervenir également dans les hôpitaux, avec les personnes qui sont hospitalisées pour les aider à gérer leur anxiété. Le yoga, enceinte de 9 mois, le yoga après accouchement. Il y a forcément des choses à faire et c'est ça que j'adore transmettre en fait. C'est montrer aux gens tout ce qu'ils peuvent faire grâce au yoga et c'est sacrément chouette comme métier même si c'est, très fatigant. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Je crois qu'il y a un autre chien qui arrive, donc je pense que je vais arrêter là. Beaucoup de professeurs, au final, arrêtent ce métier. Trop de pression, trop de charges, trop de comptabilité. Surtout cette pression financière en permanence. C'est une profession qui demande beaucoup d'investissement. Tous les soirs en rentrant, c'est le même rituel, un petit peu de compta. Puis prendre un instant pour soi. Un moment indispensable pour moi, pour couper avec le reste de la journée. En pratiquant du yin yoga, en relâchant complètement, en revenant dans l'instant présent, s'ancrer, respirer, calmer le mental.
Et peu importe à l'heure où je rentre, je prends toujours un instant de gratitude, où je me rappelle de tout ce qui s'est passé dans ma journée, de positif, de bien, des tout petits moments de joie, d'échanges, de sourires, de rires, de discussions enrichissantes, de partage, pour m'endormir dans une belle énergie. Merci beaucoup d'avoir visionné ce vlog et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.